Bonjour à toutes, une nouvelle vidéo de yoga prénatal que je vous invite à faire avec moi. On va commencer en position assise, donc vous pouvez mettre un coussin si vous avez envie, vous pouvez prendre la position tailleur ou une autre position assise, par exemple assis talon si vous préférez. Alors on va commencer en position assise, on va fermer les yeux, on essaie d'avoir le dos droit. On va mettre une main sur la poitrine, une main au niveau du ventre. On va travailler un petit peu la respiration, sentir que les deux mains montent quand vous inspirez, qu'elles se rapprochent quand vous soufflez. Et on ouvre les yeux. On va travailler un petit peu le haut du dos. Donc pour ça, vous allez mettre les deux mains derrière la nuque. On va regarder un peu au niveau du plafond. On écarte bien les coudes. On inspire, on souffle, on rapproche les coudes, on arrondit le haut du dos. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et on peut le faire un peu plus vite. Très bien. On va continuer en position 4 pattes. Dans cette position, vous avez les mains à hauteur des épaules, les genoux à hauteur des hanches. N'hésitez pas à mettre des coussins sous les genoux si c'est pas très confortable. Et là, on va travailler le bas du dos. On va travailler la rétroversion du bassin. Donc, vous allez amener le bassin vers l'arrière pour décreuser. Parce qu'on a tendance à être cambré quand on est enceinte. Voilà, on aligne le bas du dos, on relâche. On aligne le bas du dos, on relâche. On aligne le bas du dos, on relâche. Encore. Et on revient. On va crocheter les orteils, on amène le bassin vers le plafond, le ventre vers les cuisses, on écarte bien les pieds, on allonge le dos. On peut marcher sur place. On a les pieds très écartés pour accueillir le ventre en yoga prénatal. Et on repose les genoux. On va mettre le pied gauche en dehors du tapis, le pied droit sur la même ligne que la main gauche et le genou gauche, et le bras droit vers le plafond. On revient main droite au tapis, position 4 pattes. Cette fois-ci, le pied droit en dehors du tapis, le pied gauche aligné avec le genou droit et la main droite. On tient la position. Voilà, on sent la force au niveau des bras. Main gauche au tapis, on revient en position 4 pattes. On va mettre les mains un petit peu plus en avant. On va essayer de faire des mouvements de cercle pour bouger un petit peu partout. On écarte bien les genoux. Et on change de sens. Et on revient en position 4 pattes. On met les orteils au niveau du tapis, on pousse le bassin vers le plafond, on vient en chien tête en bas, on écarte bien les pieds, on rapproche le ventre des genoux. On peut marcher comme tout à l'heure pour réétirer les jambes, l'arrière des jambes, les mollets, l'arrière des cuisses. Et cette fois-ci, vous allez marcher tranquillement vers les mains. Vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts pour vous aider. Et on va venir à l'avant du tapis. On relâche la tête, le dos. On peut plier un peu les genoux. Le ventre doit être très proche des cuisses. Si on peut, on tend de plus en plus les jambes.
Mains sur les tibias, on amène le dos droit, la nuque alignée à la colonne vertébrale, pas la nuque cassée. Et on relâche à nouveau la tête, le dos, on essaye d'étirer les jambes. Le ventre toujours proche des cuisses. On va se mettre en position chaise. Donc pour ça, on va plier les jambes, amener les bras vers l'avant, se redresser un petit peu et tenir ici pour muscler au niveau des jambes. Voilà, ça va faire du bien. Restez active pendant ce confinement. Et on va se redresser, on va pousser sur les jambes, le dos droit et on revient. Très bien, on va recommencer. Main vers le ciel, on amène le dos droit, on plie un peu les jambes. On reste un peu ici. Donc c'est un peu différent de la chaise. On a le dos bien droit, les bras actifs. Et on relâche, main vers le sol. On relâche le dos, on relâche la tête. On essaye de tendre les jambes. Le dos droit et on va amener la jambe gauche vers l'arrière. On va se mettre en guerrier 2. Donc on se redresse. La jambe droite est pliée, la jambe gauche est tendue. On va poser le coude droit sur la jambe droite. On essaye d'étirer le côté gauche. Et on renverse le guerrier. On revient en guerrier. Pieds parallèles, main vers le ciel. On essaye de ne pas cambrer. On essaye de faire une rétroversion du bassin. Guerrier vers l'arrière du tapis. Coude gauche sur la cuisse gauche. On allonge le bras droit au-dessus de l'oreille droite. Guerrier à l'arrière du tapis. Guerrier renversé. Guerrier 2. Pieds parallèles, jambes tendues, mains vers le ciel. On va mettre les mains autour de la taille. On amène le bassin vers l'arrière, le buste vers l'avant. Mains sur les cuisses. Si on arrive à aller plus bas en gardant les jambes tendues, on peut essayer de relâcher le dos, la tête. Si on a besoin de plier les genoux, on peut céder. Les pieds restent parallèles ici. On écarte bien les pieds dans cette position, comme ça gêne pas au niveau du ventre. Cette fois-ci, on va tendre la jambe droite et on va amener les deux mains au niveau de la jambe droite pour bien étirer cette jambe. On revient les mains au centre, on tend les deux jambes, on va plier la jambe droite, amener les deux mains au niveau du pied gauche. On relâche bien la tête, le dos. On revient les deux mains au centre, les jambes tendues, les mains au niveau de la taille, on redresse le dos et on amène le dos droit jusqu'à la position debout. On va faire quelques positions d'équilibre. On peut s'aider d'une brique ici ou le faire sans. Je vais montrer les deux variantes. Alors on est à l'avant du tapis, pied droit devant. On va lever la jambe gauche. On va amener le buste vers l'avant. Le pied est bien actif ici. On ne relâche pas le pied, pied actif. On amène la jambe gauche vers l'arrière. En même temps qu'on amène le buste vers l'avant. On peut plier la jambe qui est au sol. Là, on peut amener la brique, voilà, pour s'aider un petit peu. Sinon, on peut s'aider en mettant les bras sur la jambe. Là, on travaille en force au niveau des deux jambes. Et on relâche. Et on peut lever le dos aussi sans être cambré.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on est en force sur la jambe gauche, on peut soulever la jambe droite. On amène le buste vers l'avant, on amène la jambe vers l'arrière. On peut plier un peu la jambe qui est au sol. Et on revient. Super. J'ai un souci de fil. On va venir à l'avant du tapis. On amène les bras vers le ciel. On essaye de ne pas être cambré. On décambre ici. On amène le dos droit. On plie les genoux. Dos droit, dos droit, dos droit, dos droit. Main au niveau du sol dès qu'on peut. On va amener la jambe droite vers l'arrière du tapis. On pose le genou droit. On amène le genou gauche pour être en position 4 pattes. On va refaire comme tout à l'heure les exercices de rétroversion du bassin. On arrondit le bas du dos. Et on relâche. On va le faire encore 3 fois. 1. On relâche. On arrondit le bas du dos et on relâche. On arrondit le bas du dos et on relâche. On arrondit encore et on tient la position arrondie. On reste ici, on respire. La nuque est alignée au reste de la colonne vertébrale. Je vais coller mes gros orteils, écarter les genoux, m'asseoir vers les talons. Essayer d'allonger les bras, de poser la tête sur le tapis, de bien s'étirer. Et je reviens en position 4 pattes. Je vais me mettre en position allongée. On va travailler sur le dos. Donc toujours on passe sur le côté, vous avez bien vu. Et là on va travailler au niveau du bassin. Je vais mettre mes mains en dessous de la tête. Je vais lever le bassin, amener le côté droit du bassin au sol, remonter vers le ciel, amener le bassin gauche au sol. On revient. On n'a pas besoin de lever énormément le bassin. On incline vers le sol à droite. On soulève. On incline vers le sol à gauche. On soulève. On continue. Et je relâche, je repose le bassin. Nouvel exercice, je lève le bassin et je vais amener les vertèbres du haut au sol, puis celles du bas, puis le bassin. Pour remonter, j'amène d'abord le bassin vers le haut, puis je soulève les vertèbres au-dessus, les lombaires, puis les dorsales. Je déroule la colonne vertébrale. Pour revenir au sol, j'amène les vertèbres du haut, puis je déroule tout le long de la colonne vertébrale et j'amène le bassin en dernier. Voilà, ça, vous allez sentir comme vraiment un massage au niveau du dos, et comme une sensation de vague. Vous allez amener le bassin vers le ciel, on soulève les lombaires, puis les dorsales, et on revient. Encore. On soulève le bassin, puis les lombaires, puis les dorsales. Et on revient au sol, les dorsales, les lombaires, puis le bassin. Si vous avez une brique à la maison, je regarde où sont mes briques, il y a une position qui pourrait vous faire du bien. Comme avec les hormones, l'articulation sacro-iliaque a tendance à être très instable, à beaucoup bouger pour préparer à l'accouchement et au travail. De mettre une brique au niveau du sacrum, ça va vraiment vous soulager, ça va faire une sorte de pression, ça va maintenir à ce niveau-là. Ça c'est assez agréable si jamais vous avez une brique, parce que c'est assez dur
Donc vous allez vraiment le mettre au niveau du sacrum, hein, pas au niveau bas du dos, vraiment au niveau du bassin. Voilà, vous pouvez vous reposer comme ça. On ouvre les yeux, on va enlever la brique. On va passer sur le côté pour venir en position assise. Donc pour se relever pareil, on passe sur le côté. On va étirer les jambes pour finir. Donc on va écarter les jambes, on peut garder les genoux pliés, on a le dos droit, les pieds flex et on essaye de marcher vers l'avant. Jusqu'à ce que ça tire au niveau des jambes. On peut tendre un peu les jambes si on y arrive. On relâche, main sous les genoux. On va reprendre, on va faire des petits rappels comme ça sur la vidéo des étirements. On va plier la jambe droite, on garde toujours la jambe gauche tendue et on va mettre le poids du corps plutôt vers la droite. Voilà, vous allez sentir l'étirement à gauche. Et on change de côté. On tend la jambe droite, on plie la jambe gauche et on amène le poids du corps vers le côté gauche cette fois-ci, sans soulever la fesse droite. Et si on arrive à se mettre sur les coudes, si on a de la place au niveau du ventre, on peut, pour essayer d'étirer encore plus la jambe droite. On revient, on va se mettre assise, les plantes de pied ensemble. On a le dos droit. On va essayer de faire des mouvements de cercle avec le dos. Donc ça peut craquer au niveau des hanches. Et on change de sens. Cette fois-ci, on va se pencher vers l'avant. Donc les pieds, on essaie de ne pas les avoir trop éloignés. On essaie de les rapprocher du périnée, du bassin. Et on amène le dos vers les pieds. Le dos droit toujours. On s'arrête quand ça tire. On essaie pas d'aller trop loin, au risque de se blesser. On revient en position tailleur et on va faire quelques torsions pour finir. On va mettre les mains jointes devant la poitrine. On va essayer d'aller vers la droite en essayant que le regard suive les deux mains. Et on essaie d'aller le plus loin possible, surtout lorsqu'on souffle. Et on revient. On peut bouger un petit peu le dos. Dans un sens puis dans l'autre. Les mains à nouveau devant la poitrine et on va faire la même chose. Torsion au niveau du côté gauche. Donc le regard suit les mains. Et on essaye de gagner lorsqu'on expire.
Et on revient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos bientôt.